Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu est là. La semaine dernière, je vous ai parlé du fait que Satan nous réclame, etc. Et vous avez vécu peut-être une année un peu compliquée, vous avez peut-être vécu ces derniers temps des choses qui sont difficiles, des deuils, des séparations, et vous allez rentrer dans une nouvelle phase d'une nouvelle année, et vous êtes complètement paumé, et vous vous dites que Dieu n'est pas avec vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez seul par rapport à votre entourage, votre famille, vous avez peut-être dû vous éloigner de votre famille par rapport à des conflits qui peuvent être déclenchés de façon diabolique. J'ai vécu ça il y a quelques mois et je peux vous assurer que c'est tout de suite, tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu sais que là, il y a un truc démoniaque qui est en train de se passer. Vous avez peut-être vécu ces choses-là et peut-être vous êtes à l'origine de quelque chose ou peu importe la raison pour laquelle vous êtes seul en ce moment, mais vous êtes seul. La solitude vous pèse. Je ne parle pas de cette solitude de célibat. Ce n'est pas de cette solitude-là que je parle. Je parle de cette solitude que beaucoup de gens vivent en fin d'année. Quand ils font le bilan de leur année, ils se sentent seuls, abandonnés. Les fêtes, ils vont les passer tout seuls parce que personne ne veut les inviter pour une raison ou pour une autre. Pour des bonnes raisons ou pour pas des bonnes raisons. Mais en tout cas, vous êtes seuls. Et quand vous faites le bilan, vous vous dites que Dieu n'est pas avec vous. Et bien aimés, le titre de notre message, c'est Dieu est là. Dieu est là. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de l'omniprésence de Dieu. D'accord? Et c'est important que vous en ayez conscience de l'omniprésence de Dieu en vous et avec vous. Et quand vous n'avez pas conscience de ça, toutes ces choses vont vous peser. La solitude va vous peser quand il y a des deuils. Les deuils, oui, ça fait mal. Mais Dieu est là. Oui, ton conjoint t'a abandonné avec un bébé dans le ventre ou pas. Ou pas dans le ventre, ça veut dire que l'enfant est déjà né. Dieu est là. Oui, ta famille ne veut plus avoir affaire à toi parce que peut-être t'as refusé de rendre service à quelqu'un et là tu te retrouves comme la personne. Ah, t'es méchante parce que tu veux pas aider ta famille. Dieu est là. Les gens se réunissent ensemble, en famille. Tu es seul, tu vas fêter Noël, le Nouvel An seul. Dieu est là. Quand, il y a quelques années, ma fille, elle était très très jeune, elle avait moins de 10 ans, ça c'est sûr. Et à un moment, je traversais quelque chose de très très compliqué. Et pourtant, elle était là, elle. Hein. Mais je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et j'ai passé beaucoup d'années à faire des fêtes de fin d'année avec ma fille uniquement, en sachant que ma famille était pas loin. On était à même pas 50 mètres de distance. C'est dur, mais Dieu était là. Et ma fille me l'avait rappelé ça. Je me sentais seule et ma fille m'a dit, maman, t'es pas seule, Dieu est là. À plusieurs reprises, j'ai rencontré cette problématique et ma fille m'a rappelé, maman, on n'est pas seul, Dieu est là. Là, cette semaine, en début de semaine, elle me l'a re-rappelé parce que j'ai eu une crise de, comment dire ça, une crise de, j'avais l'impression que je suis seule face à moi-même. Et pourtant, je sais, hein. Et elle est venue me rappeler, maman, Dieu est là. J'aime bien quand ma petite sœur aussi fait ça. Ma petite sœur aussi, elle a ce truc où, quand je traverse des moments où c'est compliqué, elle va me dire, tu te souviens quand tu nous as prêché sur ça? C'est pas drôle. Mais mes bien-aimés, Dieu est là. Notre texte de base, c'est Ésaïe 43, 1, 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ainsi parle l'Éternel, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on fait le bilan de l'année, à chaque fois, en tout cas en France, et même parfois dans le monde, on fait le constat que dans ces périodes de fin d'année, il
il y a une recrudescence de suicides. Pour quelque raison que ce soit, le travail, la famille, les amours, tout, peu importe, il y a une recrudescence de suicides. Je vous disais la semaine dernière, Satan vous réclame. Satan réclame vos familles, Satan réclame vos enfants. Et des fois, vos enfants vivent des choses, vous n'en avez même pas conscience. Ils sont seuls dans une situation, ils se sentent seuls dans une situation. Je vous dis, depuis ces derniers temps, le diable est venu parler à ma fille en lui disant, tu es en train de gêner ta mère dans la marche, là où elle est en train d'aller faire sa vie. Tu vas être un point mort pour elle. Suicide-toi. Et le diable fait ça avec vous, il fait ça avec les êtres humains, pour que vous ne voyez pas la nouvelle année. Ça, c'est un truc que j'ai constaté depuis très très jeune, que beaucoup des gens, c'est pour ça que je vous ai fait ce message la semaine dernière, allez le regarder, sur le fait que Satan réclame les gens. Vous allez voir que l'ennemi ne veut pas que vous rentriez dans la nouvelle année. Pourquoi? Parce que le texte de Jérémie 29 dit « Je connais les plans que j'ai formés pour vous, plans de bonheur et non de malheur. » La suite du verset, c'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Si le diable peut vous maintenir dans une situation de désespoir, pour que vous ne voyez pas ce que Dieu a prévu pour vous dans cette nouvelle saison qui arrive, vous avez tout perdu. Parce que c'est quoi son objectif? Son objectif, c'est de vous faire croire que vous êtes des échecs, que vous êtes en échec, que vous êtes foutu, qu'il n'y a aucune espérance pour vous. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple avec ma fille, ce que l'ennemi faisait avec elle, et ce qu'il fait aussi avec moi. Tu ne sers à rien. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais certains d'entre vous, certains d'entre nous, nous sommes passés par là. Nous allons peut-être nous soumettre à Dieu, mais nous allons avoir du mal à résister au diable. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de désespoir, cette espèce de solitude qui vous pèse, qui vous fait croire qu'effectivement Dieu n'est pas là. Et que vous êtes seul, vous êtes abandonné face à vous-même. Et le but du diable, c'est de vous pousser au suicide. Je vous dis souvent, il ne peut pas vous faire du mal. Son objectif, c'est de vous pousser à faire ce que lui ne peut pas faire contre vous. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais même dire, même ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui des enfants de Dieu, Dieu a le regard sur vous. Quand je vois de là où Dieu m'a sorti, où j'étais en train de partir vers la mort, et je vois ce que Dieu a fait avec moi, j'étais plus à lui à ce moment-là, je ne lui appartenais plus. Il avait le regard sur moi. Dieu savait qu'à un moment donné, j'allais changer d'avis, j'allais revenir vers lui. Et il m'attendait les bras ouverts. Et il t'attend aujourd'hui les bras ouverts. La solitude ne doit pas être pour toi un échec de Dieu ou un échec pour toi dans ta vie. Et je disais tout à l'heure, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas conscience de l'omniprésence de Dieu. Des fois, moi ça m'arrive souvent quand je communique avec les gens, quand je dis « Ah, Dieu m'a dit ceci » ou « Le Saint-Esprit m'a dit ceci ». Ah, t'es jusqu'à là-bas. C'est comme si c'était une dimension tellement supérieure, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, que « Ah, c'est pas normal, tu dois être quelqu'un d'exceptionnel pour que Dieu te parle. » Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. » Vous n'êtes pas seul. Dieu parle. Mais est-ce que vous prêtez attention à ce que vous dites, au fait que Dieu vous parle? Quand vous êtes des enfants de Dieu, Dieu va communiquer avec vous. Mais beaucoup d'entre vous vivez des vies sans valeur, sans saveur, parce que vous contentez juste de ce qu'on vous a dit, que Dieu est là, Dieu a créé, vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu, ça reste là. Vous n'avez pas cette conscience de l'omniprésence de Dieu. D'accord? Et certains d'entre vous même acceptent l'idée qu'un démon puisse venir lui parler, mais l'idée que Dieu vienne directement vous parler, ça vous semble quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le démon aurait le droit de venir vous parler et pas Dieu? Vous sentez, c'est un peu comme quand on parle souvent du discernement des esprits. Vous avez l'impression que le discernement des esprits, c'est discerner les démons et Satan. Non, le discernement des esprits, c'est de savoir discerner la présence de l'esprit de l'homme, la présence de l'esprit de Dieu, les anges et les démons aussi. Vous êtes capable de voir, de discerner à qui vous avez affaire. C'est la même chose. Le fait qu'un esprit impur puisse être capable de communiquer avec Dieu, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'un esprit impur peut discuter avec moi, ou que vous allez vous dire, ah, c'est moi-même qui parle avec moi-même. Et des fois, réfléchissez. Moi, je sais qu'il y a des moments, je sors des choses de moi, et je sais que là, c'est pas moi qui parle. Ça ne vient pas, cette pensée ne peut pas venir de moi. C'est trop profond pour que ça puisse venir de moi.
et vous arrivez à accepter que les sorciers puissent venir faire des choses, les démons puissent venir faire des choses, mais Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que l'omniprésence? Quelqu'un qui est omniprésent, c'est se dire d'une personne qui est présent partout et en même temps à la fois. Et ça, c'est une prérogative de Dieu. On va être très clair tout de suite. Dieu seul a cette prérogative d'être présent partout à la fois et en même temps. Les démons n'ont pas cette capacité. Donc Jésus a cette capacité. Dieu, le Père, a cette capacité. Le Saint-Esprit a cette capacité parce que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. On en a parlé quand on a fait la série sur le Saint-Esprit, d'accord? C'est la seule prérogative de Dieu d'être partout à la fois et en même temps à la fois. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Déjà, quand vous savez que c'est une des caractéristiques de Dieu, ça doit déjà vous rassurer. On ne va même pas encore commencer à rentrer dans l'aspect, le Saint-Esprit habite en vous. Donc Dieu, de toutes les façons, il est présent en vous tout le temps et en tout temps. Déjà, vous devez avoir conscience de Dieu, qu'il est omniprésent, qu'il a le regard sur vous. Et la deuxième chose dont vous devez avoir, vous devez avoir conscience qu'il habite en vous. La problématique souvent que j'ai vue avec beaucoup de chrétiens, quand je dis que vous n'avez pas conscience de la présence de Dieu, c'est parce que pour que vous ayez conscience de la présence de Dieu en vous, vous voulez qu'il se manifeste. Vous confondez la manifestation et l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout, en même temps à la fois. Mais il choisit de se manifester. D'accord? Pour vous, la manifestation, c'est quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous parle. Et pour vous, là, la personne est devant vous. Pour vous, Dieu est là, quand vous voyez des manifestations, des gens se jeter par terre. D'accord? Vous voyez des gens crier, vivre des choses, des miracles, des signes comme ça. Vous voyez que là, c'est la manifestation de la présence tangible de Dieu. Et vous confondez les deux. Dieu peut choisir de se manifester, tout comme Dieu peut choisir de ne pas se manifester. Ce n'est pas parce que Dieu choisit de ne pas se manifester qu'il n'est pas là. Donc vous devez déjà partir de ce postulat-là, que Dieu est omniprésent, que ce n'est pas parce qu'il ne se manifeste pas qu'il n'est pas là. Ça, ces faits-là, vous devez déjà les prendre, les garder en vous, pour vous rassurer que oui, il y a cette situation que je suis en train de vivre, oui, c'est la fin de l'année, oui, peut-être que je suis désespérée, oui, peut-être que ma famille m'a abandonné, mon conjoint, tout ce que vous voulez, mais Dieu est là. Rien que les faits que je viens d'énumérer. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible par rapport à sa présence? Déjà, quand vous regardez le texte de Matthieu 6,6 qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, quand vous priez, vous ne sentez pas Dieu, mais vous priez. Parce que au fond, vous savez que Dieu est là. Ce que je veux avec ce message, c'est que vous ne vous arrêtez pas simplement au fait que quand je prie, Dieu m'écoute, Dieu est là. C'est que vous en ayez conscience en permanence que Dieu est là. Que ce ne soit pas juste ces moments où, quand je prie, Dieu est là, ou quand je vis certaines situations, ou quand je demande à Dieu d'intervenir, Dieu est là. Non, Dieu est là tout le temps. C'est ça que je veux qu'à la fin de ce message, vous ayez conscience que Dieu est là. Le texte dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est là. Quand tu pries, il est là. Il y avait des femmes sur un groupe de femmes une fois qui avaient posé, je vous en ai parlé des fois dans certains messages, il y avait une personne qui avait posé la question, qui avait dit, mais moi des fois, j'ai honte parce que je ne sais pas si je peux prier, je me sens mal à l'aise quand je prie nue. Ou quand je suis avec mon mari, et j'ai répondu, j'ai dit, mais Dieu est là tout le temps. Parce que c'était un débat de dire, c'est comme si ces personnes, c'est un peu comme je disais avec les démons, c'est comme si pour ces personnes, Dieu n'est pas là quand vous êtes nus. Et je disais, votre problème, c'est que vous sexualisez le regard de Dieu. Dieu est là tout le temps. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas là. Quand vous êtes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Je vous dis très souvent, quand je vous parle des moralités sexuelles, je vous dis souvent, je n'ai pas un manteau qui s'appelle le Saint-Esprit, et quand je fais mes bêtises, ou quand je faisais mes bêtises, j'enlève ce manteau-là, qui s'appelle le Saint-Esprit, je le mets à côté, comme ça il ne regarde pas ce que je fais, et je fais mes bêtises, et après je reprends le manteau, le Saint-Esprit, je le remets sur moi. Le Saint-Esprit qui est Dieu est toujours là.
Quand je fais des bêtises, quand je pêche contre Dieu, le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit ne part pas parce que je suis en train de faire une bêtise. On parlera plus tard on en a parlé quand on a parlé du Saint-Esprit. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour que le Saint-Esprit s'en aille. Le Saint-Esprit ne part pas parce que vous faites des bêtises. Dieu est là. Comme j'ai dit, il va falloir que, enfant de Dieu, vous appreniez à différencier entre l'omniprésence de Dieu et la manifestation de Dieu. Et la manifestation de Dieu dans la Bible, vous allez le voir dans le buisson ardent. Est-ce que Dieu n'était pas là? Si, Dieu était là, mais là, il s'est manifesté devant Moïse par ce buisson qui était en train de brûler. Et là, Moïse sait, ah, Dieu est là. Quand le peuple est sorti d'Égypte, il y avait cette nuée, le jour, la nuit. C'était la présence manifeste de Dieu. Les apparitions de Jésus, des fois c'est juste des visions, des voix. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus et qu'ils ont entendu tous la voix de Dieu qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quand Paul était sur le chemin de Damas, Jésus lui parle. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Des fois c'est au son, des fois c'est visuellement, par là le buisson. Dans la Bible, on va voir l'histoire de Colombe qui descend du ciel pour le baptême de Jésus. Ce sont des manifestations de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces choses-là que vous n'avez pas Dieu en face de vous. Et aussi dans les rêves. Salomon a parlé avec Dieu dans le rêve. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné la sagesse. C'est que c'était une vraie présence de Dieu dans ce rêve. C'est pour ça, quand on fera la série sur les rêves, je sais que j'en parle depuis un moment, faut faire attention. Il y a des choses que vous vivez dans les rêves, on va vous donner à manger ou des choses comme ça. Si les sorciers peuvent faire des choses avec vous dans les rêves, dites-vous qu'il a imité, il a pris quelque part. Les démons n'inventent rien, ils ne créent rien. Ils se manifestent comme Dieu se manifeste aussi, parce qu'il imite. Donc si vous voyez un buisson brûlé et que c'est Dieu se manifeste, bien sûr, regardez l'Apocalypse, quand la fin des temps va arriver, comment l'Antéchrist et son acolyte, ils vont faire descendre le feu du ciel, etc. C'est des manifestations où les gens vont croire que oh, c'est la puissance de Dieu. C'est pas Dieu, parce qu'ils imitent Dieu. D'accord? Et mes bien-aimés, ce que vous devez faire dans cette situation, depuis tout à l'heure, je vous dis, Dieu est là, que faire? L'accepter. Le croire et l'accepter. Juste l'accepter, que ton intellect vienne dans ton cœur, vienne s'aligner avec ton cœur. Parce que des fois, intellectuellement, vous savez que Dieu est là, mais dans votre quotidien, vous n'avez pas cette conscience de l'omniprésence de Dieu et du fait que Dieu habite en vous. Et des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous disais à l'instant, cette histoire de vous êtes nus, est-ce que... Enfin, je sais que Dieu n'a pas un regard sexuel sur moi et que Dieu est esprit. D'accord? Donc, tout le temps, je suis là, chez moi. Ah, Dieu, tu vois. Ah, Seigneur, tu vois. Ah, merci Saint-Esprit. Tout le temps, je parle avec Dieu. Parce qu'à chaque instant, intellectuellement, je sais, et dans mon cœur, je crois que Dieu est là. C'est une question de décision, de croire dans son cœur et d'accepter que Dieu est là. Le texte d'Hébreux 11:6 dit ceci. Quand il parle de la foi sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le reminateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, si vous croyez que Dieu existe, vous savez que si Dieu existe, c'est qu'il est partout, il est omniprésent. Vous le savez, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui je parle à des enfants de Dieu, mais je parle aussi à des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui se posent des questions. D'ailleurs, toutes mes vidéos, c'est comme ça. C'est pour vous donner envie de venir vers Dieu. D'accord? Croire que Dieu est là et qu'il existe. Et ensuite, vous voulez ressentir sa présence, il y a des choses à mettre en place pour ça. Maintenant, ce n'est pas parce que vous mettez des choses en place pour ressentir tangiblement sa présence que Dieu va se manifester forcément. Dieu décide s'il veut se manifester ou pas. Ça, déjà, il faut que vous vous disiez ça dans votre tête, d'accord? Que Dieu peut se manifester ou pas. Ce n'est pas parce qu'il ne se manifeste pas qu'il n'est pas là, comme je l'ai dit, d'accord? Et même, je suis allée dans une église, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Non, je ne suis pas allée dans l'église en question. J'ai téléphoné, parce que je cherchais une église.
Et j'ai posé des questions. Non, je crois que je suis allée quand même les visiter. Ouais, je suis allée les visiter, il me semble. Et la personne qui j'ai eu au téléphone, je posais des questions parce que je voulais savoir c'était quoi leur... Parce que j'avais pas vraiment les informations, je voulais savoir c'était quoi leur doctrine, etc. Je posais des questions. Ah non, mais nous, on croit qu'il y a la Bible. En fait, ils ne croyaient pas à la manifestation de Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu se manifeste encore aujourd'hui. On a la Bible, le Saint-Esprit, il y a les choses qui sont passées avec les apôtres. Ça doit nous suffire et prêche la parole de Dieu. Je me dis, mais comment tu peux vivre... Je vous disais tout à l'heure, comment tu peux vivre une vie chrétienne aussi fade, sans saveur? Que ça s'arrête aux apôtres, ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont entendu la voix de Dieu, que Dieu a fait des choses extraordinaires et que maintenant, aujourd'hui, non. Et maintenant, Dieu ne se manifeste pas. D'abord, non seulement Dieu se manifeste, mais en plus il parle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont étonnés quand je dis Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Comment ça? T'es à un niveau quand même, hein? Non, c'est pas un niveau. Nous sommes des enfants de Dieu. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était... Enfin, moi, dans ma vie chrétienne, au début, je pensais que c'était normal que Dieu parle à tout le monde. C'est à force de côtoyer des chrétiens que je me suis rendu compte que Dieu ne parle pas à tout le monde. Mais c'est pas parce que Dieu ne parle pas, c'est parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Les gens ne font pas l'effort d'écouter Dieu. Donc, du coup, pour eux, Dieu ne parle pas. Donc, Dieu ne se manifeste pas. Dieu n'agit pas. Et vous vivez des vies comme ça. Et quand tu... Ah oui, mais toi, tu te crois supérieur aux gens parce que Dieu te parle. Moi, je ne me sens supérieur à rien du tout. Dieu est là. Dieu parle. Dieu se manifeste. Encore une fois, ce n'est pas obligé qu'il se manifeste. Mais en tout cas, il parle. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il parle. Dieu est là. Quand vous avez cette conscience non seulement du fait que Dieu est là, donc de son omniprésence, que Dieu parle, que Dieu peut se manifester, vous allez vivre votre vie différemment. Il y a des... Ça ne veut pas dire que vous ne péchez jamais, mais en tout cas, très souvent, quand vous allez vous retrouver face au péché, vous allez réfléchir parce que vous avez conscience de la présence de Dieu. C'est comme, vous savez, quand vous êtes un enfant, vous savez que vos parents sont là, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Vous vous souvenez quand on était devant la télé et qu'il passait des scènes un peu chaudes à la télé? Enfin, chaudes, des bisous, des trucs comme ça. Vous savez, c'est tous nous qui sommes nés dans les familles africaines. Ouais, hein. Et vous allez être mal à l'aise. Jamais vous allez amener quelqu'un, même qui est votre mari, avec qui vous êtes marié ou qui est votre femme. Vous n'allez pas ramener chez vos parents parce que culturellement, ça ne se fait pas. Vous n'allez pas ramener votre conjointe à la maison chez vos parents et vous embrasser avec... C'est une question de respect. Vous avez conscience de la présence de vos parents, que vos parents sont là, il y a des choses que vous n'allez pas faire. C'est pareil avec le péché et avec la présence de Dieu. Quand vous avez conscience en permanence que Dieu est là, il y a des choses, vous réfléchissez à 2 fois avant de faire. Parce que vous savez que vous êtes sous le regard de Dieu. Ma fille me disait, là, elle est partie, elle a commencé la fac en septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on discutait du fait que, je lui disais, écoute, t'es une jeune fille, essaie de sortir un peu avec tes amis, fais attention. Et je disais pour l'alcool, des choses comme ça. Et des fois, ma fille, elle me dit des choses, et c'est là que je me rends compte que oui, elle a conscience de la présence de Dieu. Même quand elle a eu des moments où c'était compliqué, où il y a eu cette espèce de distanciation, etc., elle a vraiment toujours cette conscience. Même si elle peut bouder Dieu, elle a toujours cette conscience que Dieu... Je ne peux pas faire ça parce que Dieu me voit. C'est pour ça que je vous disais, il y a des choses que vous n'allez pas faire pareil parce que vous avez conscience de la présence de Dieu. Il y a des choses que vous n'allez carrément pas faire parce que vous avez conscience de la présence de Dieu. Proverbe 15.3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Pour vous dire, Dieu est là tout le temps. Jérémie 23, 24, chapitre 23, verset 23 à 24. Ne suis-je un Dieu que de près? Suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il caché? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Ces versets que je suis en train de vous lire, ce sont des versets, même le texte de Matthieu 6, c'est pour vous parler de la présence, de l'omniprésence de Dieu. D'accord? Je disais tout à l'heure, il faut avoir conscience de l'omniprésence de Dieu, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Et il y a 2 faits, il faut avoir conscience de l'omniprésence de Dieu, et dans l'omniprésence de Dieu, il y a le fait que le postulat, il est là, Dieu est présent, Dieu est omniprésent. La deuxième chose,
différencier l'omniprésence et la manifestation tangible de Dieu, d'accord? Ça, on a vu ça. Et la deuxième chose que je vous ai dit un tout petit peu en introduction, c'est que le Saint-Esprit habite en vous quand vous êtes des enfants de Dieu. Notre texte de base, tu es à moi. L'Éternel dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc si tu traverses les eaux, etc., je suis avec toi, ça ne t'enflammera pas, ça tu t'embrasera pas. Il ne va rien t'arriver parce que tu es à moi. D'accord? Donc, et quand vous partez de ces deux postulats-là, que Dieu est omniprésent et que de toutes les façons, le fait que vous soyez enfant de Dieu, Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir vous expliquer comment ça marche. Je vous invite à aller regarder la série sur le Saint-Esprit. Vous allez apprendre des choses là-bas. Je vous invite à lire la parole de Dieu par rapport à ça. Et mes bien-aimés, un jour, vous avez été des païens. Moi, j'ai bien aimé le Seigneur quand il m'a dit une fois, je me plaignais de quelqu'un, et le Seigneur me dira, t'as oublié d'où je t'ai tiré. Tu es en train de juger cette personne parce que tu te crois arrivé, parce que maintenant tu marches avec moi. J'étais dégoûtée que le Seigneur m'ait dit ça. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir conscience quand même que à un moment donné, et à un moment donné, tu étais païenne, et à un moment donné, Dieu est venu vers toi. Si Dieu n'était pas omniprésent, comment croyez-vous qu'il allait répondre à vos cris de détresse? Oui, parmi vous, vous avez connu le Seigneur, vous avez été élevé dans une famille chrétienne et que vous avez grandi, vous avez suivi. Mais à un moment donné, vous avez fait une vraie rencontre avec Jésus. Comment c'est arrivé? Vous avez crié à Dieu. Dieu est tellement là, il attendait que vous criez à lui. Et il a répondu parce qu'il était là. Dieu est toujours là. L'accepter comme je l'ai dit. Surtout pour vous qui croyez que dès que je pêche, est-ce que c'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit? Je vous invite à quoi aller regarder la série sur le Saint-Esprit. C'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est le péché que Dieu ne peut pas pardonner parce que vous refusez d'être sauvé, vous mourrez comme ça. Vous allez en enfer. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous pardonne? C'est pas en ayant fait les rip, les derniers sacrements, toutes ces choses-là que ça va changer. Si vous êtes mort sans avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous partez, votre chemin après, c'est l'enfer, au jugement dernier. D'accord? Parce que je vous signale que personne n'ira en enfer avant le jugement dernier. Il n'y a personne en enfer en ce moment. Vous qui dit aux gens, direct l'enfer, comme s'il y a un chemin et un raccourci direct tout l'enfer. Non. Il y a des règles avec Dieu. Parenthèse fermée. D'accord? Donc, même quand vous péchez contre Dieu, je vous disais toujours, je vous disais tout à l'heure, vous êtes sous le regard de Dieu. Ce n'est pas parce que vous péchez que le Saint-Esprit s'en va et que Dieu n'est plus là avec vous. D'accord? Même si vous rejetez Jésus, vous rejetez le Saint-Esprit ne s'en va pas comme ça. Quand vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne s'en va pas comme ça. C'est quand vous rejetez la correction, je vous en ai parlé encore une fois, quand vous rejetez la correction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit essaie de vous remettre sur le droit chemin, vous voulez vivre votre vie, vous ne voulez pas écouter Dieu, au bout d'un moment, le Saint-Esprit va prendre ses clics et ses claques, il va partir. Il ne va pas vous prévenir, je m'en vais. D'accord? Il ne va pas vous dire, ah, je m'en vais parce que là, tu ne m'écoutes pas. Non, il va t'avertir, écoute. Et puis après, il va partir. Mais par contre, de la même manière, quand le jour où tu étais païen, tu vas crier à Dieu, Dieu est toujours là, il attend que tu cries à lui. Il va répondre de la même manière, même si tu t'éloignes de lui, et puis 10 ans après tu veux revenir, il sera toujours là, puisqu'il est toujours là, il est partout. Comme j'ai dit, il est partout, l'omniprésence c'est ça. Il est partout en même temps, à la fois. D'accord? Donc, au moment où tu vas crier à lui, il sera là. C'est pas Dieu est là-bas à Kinshasa, il n'est pas ici dans le bassin lorientais, et du coup, comme il était là-bas à Kinshasa, quand celui de Kinshasa a crié à l'aide à Dieu, Dieu a répondu là-bas. Et moi, il peut pas me répondre ici, en France, parce que Dieu est là-bas. Non. Ça doit, mes bien-aimés, ce message doit vous rassurer. Ok, vous êtes seul là, vous sur les fêtes de fin d'année, ok, vous avez peut-être des idées noires. Dieu est là. Le texte de Josué 1,5 dit ceci, la partie B. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Dieu dit ça à un peuple que la Bible qualifie au cou raide. Dieu dit ça, Moïse n'a pas vu la terre promise parce que ce peuple était têtu. Moïse a fait une bêtise pour pouvoir aider le peuple. Parce que le peuple n'était... Regardez comment Dieu les a sortis d'Égypte, combien ils ont fait 430 ans d'esclavage, tout ce qui... À ce peuple-là, Dieu dit par la bouche de Josué, à Josué, pour ce peuple-là, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je vais conduire ce peuple au pays où j'ai promis de les amener, c'est-à-dire à la terre promise. Vous pensez que c'est ce que vous faites qui va éloigner Dieu de vous.
Vous pensez que peut-être, je vous disais tout à l'heure en intro, ou un petit peu après, que même si vous êtes responsable de votre solitude, ce n'est pas parce que les hommes vous rejettent que Dieu vous rejette. J'ai parlé comprendre la pensée de Dieu sur le rejet. Quand Dieu rejette quelqu'un, ce n'est pas que Dieu rejette la personne en tant que personne. Dieu peut rejeter quelqu'un, par exemple, en tant que ministère. Et c'est ce que j'expliquais en prenant l'exemple de Saül, le roi Saül. Si le roi Saül s'était repenti, Dieu allait lui pardonner. Mais Dieu l'avait rejeté en tant que roi. Il avait oint quelqu'un d'autre en tant que roi, qui était David. Dieu peut vous rejeter parce que vous avez fait une grosse bêtise, comme moi, je vous ai dit, moi, par exemple, c'est pas un rejet, mais c'est un, comment dire, c'est un report pour le mariage. Tu m'as pas écouté, tu devais te marier en 2019, le rejet peut s'expliquer dans ce sens-là. Dieu te rejette dans cette chose-là. Mais Dieu te rejette pas toi. Ça veut pas dire que Dieu m'aime pas parce qu'il ne m'a pas permis de me marier en 2019. C'est moi qui n'ai pas écouté, qui suis allé pratiquer l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que je me suis pas mariée. C'est une désobéissance qui fait que j'ai lié les mains de Dieu. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Et c'est pour ça que, mais est-ce que c'est pour ça qu'il m'aimait pas? Non. Par amour, il m'a prévenu de ne pas le faire. Et j'ai pas écouté. J'ai subi les conséquences. Mais c'est pas que Dieu ne m'aime pas à ce moment-là. Faut pas mélanger aussi le rejet et l'amour de Dieu et le fait que Dieu est là. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on a commencé à marcher avec Dieu, beaucoup d'entre vous faites ça. Quand je fais des bêtises, Dieu n'est pas avec moi, Dieu me laisse. C'est pour ça que je vous ai rassuré avec l'histoire du blasphème contre le Saint-Esprit très rapidement, pour que vous sachiez qu'il n'y a rien que vous fassiez qui va faire que Dieu ne vous aime pas. Ou que Dieu ne va pas répondre comme vous allez l'appeler. Dieu est toujours là, d'accord? Ésaïe 57, 15 à 19. Car ainsi parle l'Éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Dieu est en train de dire, c'est pour vous résider, même si tu es responsable de ta propre bêtise, de pourquoi tu es seul en ce moment, Dieu ne t'abandonne pas, lui. Il ne te délaisse pas. Il dit, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Dieu, ça lui fait mal que vous soyez en train de souffrir. D'accord? À cause de son avidité coupable, je me suis irritée et je l'ai frappé. Je me suis cachée dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. C'est ce que je vous disais un peu, vous faites ce que vous voulez. Et pour autant, Dieu continue à vous aimer. Même ceux qui ont pris le chemin de l'enfer, qui sont plus sur cette terre, Dieu les a toujours aimés. Le sacrifice de Jésus était toujours valable pour eux. Ils ont choisi à un moment donné. D'accord? J'ai vu ses voix, verset 18, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Paix à celui qui est dans la présence de Dieu et qui souffre et qui a fait une bêtise, et paix à celui qui est loin, comme le fils prodigue qui s'est barré, après il est revenu, le papa l'a repris. Même si tu es responsable de ta solitude, de ta situation actuellement, Dieu est là. Psaume 139, 7 à 16. Où irais-je loin de ton esprit, ou fuirais-je loin de ta face? David, après avoir fait des bêtises. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut que vous acceptiez que Dieu est là, intellectuellement et dans votre cœur. D'accord?
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est ce que je vous disais quand je vous parle du fait que Dieu est là, même quand vous êtes nu, même quand vous vivez des choses, quand vous avez des idées, des pensées un peu... D'abord, on est en train de spécifiquement parler de l'omniprésence de Dieu, mais il y a l'omniscience de Dieu aussi. Dieu sait ce que vous pensez. Dieu sait, c'est pour ça que Dieu, souvent, il agit en amont pour montrer qu'il est avec vous. Si vous lisez l'histoire avec Samuel et Saül, quand Samuel a été à parler avec, comment s'appelle, le roi Saül la première fois, il cherchait les ânesses de son père. Et Samuel avait préparé de la viande pour Saül. Et Saül ne savait pas qu'il allait aller chez Samuel. Dieu savait, Dieu a parlé à Samuel, Samuel a préparé la partie royale, il lui a fait manger et lui a donné. Il va aller voir les serviteurs, il va dire, vous savez, la viande que je vous avais dit de mettre de côté, de préparer comme ça, voilà, c'est ça, c'est le moment. Dieu savait, c'est pour ça que je vous disais, Dieu est là, il attend quand vous allez crier à lui, pour revenir à lui, pour venir vers lui. Parce que parmi vous, il y en a qui sont revenus à lui ou qui vont revenir à lui, et il y en a qui, c'est la première fois qu'ils rencontrent le Seigneur. D'accord? Bien aimé, vous n'avez pas besoin que Dieu se manifeste pour être sûr de sa présence. Et ce n'est pas parce que vous avez fait des bêtises que Dieu n'est plus là avec vous. Maintenant, on va parler, on a déjà commencé un tout petit peu en parlant, on va parler de Dieu, de la sanction et du rejet. D'accord? Encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Souvent, quand vous avez vécu avec des parents toxiques ou pas, et c'est souvent avec des parents toxiques que les enfants réagissent comme ça, vous allez développer un esprit de rejet parce que la façon dont on va vous élever, c'est que on va mélanger, vos parents ont mélangé l'amour, la sanction et le rejet. D'accord? Et vous avez l'impression que vos parents terrestres, c'est la même chose que Dieu. Du coup, vous avez l'impression que quand Dieu va vous sanctionner, ça veut dire qu'il n'est pas là, qu'il vous a abandonné, qu'il est parti. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment revenir sur cette histoire de la présence du Saint-Esprit en vous qui ne s'en va pas parce que vous faites des bêtises. D'accord? Vous n'avez pas un manteau qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il s'en va, il dit, bon, je pars. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Et de la même manière, quand les êtres humains vont vous rejeter pour rien. Des fois, ou des fois pour une bonne raison. Comme j'ai dit, des fois c'est vous qui provoquez les situations, des fois c'est pas vous. Et les êtres humains vont vous juger par rapport à ça. L'apôtre Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il y avait des gens qui le rejetaient parce que il avait été Saul. Bon, il est toujours Saul parce qu'il avait deux noms en fait. Il avait un nom hébreu qui est Saul, Saül. Et il avait un nom romain qui était Paul. Paul, c'est pas son nouveau nom qu'on lui a donné parce qu'il s'est converti, c'est le nouveau nom que Dieu lui a donné. Non, c'est parce que il avait un nom, il était citoyen romain aussi. Si vous voyez les évangiles, à un moment, enfin les textes, les épîtres de Paul, à un moment donné, il va demander, j'en appelle à Rome, parce qu'il était citoyen romain. Et donc son nom de citoyen romain, c'était Paul. C'est pas comme Abraham, tu vas devenir Abraham parce que c'est ce que Dieu a dit. Non, Paul, c'était son nom romain. D'accord, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, Paul a vécu ce truc de se dire, de voir, de constater, et c'est écrit dans la Bible, que les gens restaient encore sur son passé, sur comment il était. Il y en a qui le rejetaient encore, puis il y en a d'autres qui acceptaient parce qu'ils voyaient bien la puissance de Dieu agir à travers lui. Et parmi vous, vous avez vécu ces difficultés, ces trucs toxiques dans votre enfance, et donc vous mélangez le fait que de l'amour de quelqu'un ou pas de vos parents, parce que c'est la façon dont vous avez été élevé, c'est comme ça que vous allez manifester ça même dans votre couple. Vous allez avoir l'impression que mon mari me refuse quelque chose, c'est qu'il ne m'aime pas. Ma femme me refuse quelque chose, c'est qu'elle ne m'aime pas. Ou, ou Dieu me sanctionne, c'est qu'il ne m'aime pas. Il ne faut pas mélanger les choses. J'avais dit à ma fille ceci, j'avais dit, à un moment donné, tout n'amène pas une sanction. Il y a des fois, il y a des bêtises, je vais juste parler. Mais il y a des choses, il faut que je sanctionne. C'est normal. La sanction, l'amour appelle la sanction des fois. Et ce n'est pas parce que je te sanctionne que je t'aime pas, parce qu'elle a eu un moment où elle a douté. Elle pensait que je ne l'aimais pas parce que je la sanctionnais. Je dis non, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger l'amour, le rejet, la sanction. L'amour de Dieu fait que, pour que vous compreniez des fois votre leçon, il y a des moments où il va juste vous parler. Et il y a des moments où il y aura une sanction que lui va faire. Il va vous sanctionner. Mais cette sanction,
même la force de cette sanction ne veut pas dire qu'il vous aime pas. D'accord? Et de la même manière, c'est pas parce qu'il te fait sauter, il t'enlève ta couronne comme à Saül, qu'il t'aime plus. C'est pas parce qu'il t'enlève du ministère provisoirement, il te fait perdre ton boulot provisoirement parce qu'à un moment donné, il faut que tu l'écoutes, qu'il t'aime plus. Donc, bien aimé, quand le Seigneur vous sanctionne, ne vous éloignez pas de lui, parce que vous avez l'impression qu'il vous aime pas, parce qu'il est en train de vous sanctionner. La Bible dit ceci, Hébreux 12, 5, 11. Et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, nous tous les enfants de Dieu, des fois Dieu nous sanctionne. D'accord? Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'accord? Mais si vous êtes D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, il faut que je mette mes lunettes, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et bien aimés, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que Dieu vous sanctionne qu'il vous rejette et qu'il ne vous aime pas. D'accord? Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit ne s'en va pas donc parce que vous avez péché contre Dieu. Il va vous châtier, il va vous sanctionner, il va vous parler, quelles que soient les méthodes qu'il va utiliser avec vous, il sera toujours là. D'accord? Psaume 131, 8. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Je vous disais tout à l'heure dans l'autre texte que j'ai lu, Dieu vient de dire qu'il est toujours là, même si il vous sanctionne. C'est le Ésaïe 57 qu'on a lu tout à l'heure. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne peux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, car devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. D'accord? La suite du texte de Psaume 130 dit ceci. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Je vais lire le verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Mais bien aimé, c'est vrai que la solitude est en train de vous peser. C'est vrai que ces moments-là, c'est lourd. Vous avez des pensées très négatives, des pensées même voire suicidaires. Et vous avez l'impression que toutes ces années, vous avez vécu des choses tellement compliquées que vous n'allez pas voir la nouvelle année. Que vous êtes loin. Ma fille m'avait dit ceci. Elle avait vécu des moments tellement compliqués. Et puis à un moment, elle arrivait, moi je ne savais même pas en fait. Je savais qu'elle avait vécu des moments compliqués, je savais que le diable la réclamait et tout ça. Mais je ne savais pas qu'elle était allée jusqu'à ce niveau-là. Elle m'a dit, maman, je pensais que j'allais plus être là. Pour une raison bien spécifique, que je ne vais pas évoquer ici. Et elle s'est mise à pleurer. Parce que elle était arrivée à un moment crucial de sa vie, elle pensait que ce moment-là, elle n'allait jamais le voir. J'ai vécu ça, moi aussi. J'ai vécu ce moment où, des fois quand je parle, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, mais tu devrais plus dire ça parce que tu es là et tout ça. Je dis non, c'est un témoignage. J'ai vécu ces moments où l'ennemi voulait tellement que je meure, j'avais des pensées suicidaires, j'attentais à ma vie tout le temps. Dieu était toujours là. Et à chaque fois que quand j'ai crié à lui, le jour où j'ai crié à lui, il m'a secouru. Et la présence de Dieu est là. Et je sais que le jour où je me suis mise à genoux, j'ai dit, écoute, je vois qu'à chaque fois que j'attends à mes jours, tu ne me laisses pas partir, c'est que tu es là et que tu ne veux pas que je parte, que tu tiens à moi. Sors-moi de là, j'en peux plus. Crier à Dieu,
dans ces temps de solitude, dans ces temps où ça vous pèse, dans ces temps où c'est lourd, vous avez ces pensées négatives, où vous avez l'impression que vous avez tout perdu en 2024, vous avez l'impression que c'est fini, je ne sais même pas si je vais voir la nouvelle année, criez à Dieu. Criez en sachant que quand vous criez, Dieu va vous répondre. Je vous ai donné en quelques secondes mon témoignage, je vous en parle souvent dans des vidéos. Criez à Dieu et Dieu répondra. Psaume 18, 5, 7. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu est là. Il n'est pas à l'autre bout de la terre au point que là-bas où il est, là-bas, il n'entend pas. Il est là en permanence, il attend que tu cries. Crie à l'aide. Cette solitude, Seigneur, me pèse. Je suis en train de sentir que je suis en train de glisser, que je suis en train de partir. Seigneur, viens à mon secours. Psaume 55. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas comme nos parents terrestres. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est important de croire que Dieu est là, mais de le croire dans son cœur. Le texte de Romains parle de ça. Quand il parle de ça, lui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu est là, il faut à un moment donné que tu sors simplement de côté intellectuel. Je sais que c'est pas facile. Des fois, vous vivez des situations où vous pensez que Dieu vous a abandonné. Jésus savait ce qu'il était en train d'aller faire. Il était en train d'aller à la croix. Il avait une mission qu'il était en train de remplir. Et pourtant, arrivé sur cette mission, il dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Élie, Élie. Vous savez la phrase qui dit que j'ai du mal à la prononcer, la phrase. Jésus sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Mais à ce moment-là, c'est comme ça qu'il le ressent. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis, c'est comme ça que vous le ressentez. Ce n'est pas parce que vous ressentez que c'est vrai. Je vous ai toujours parlé du fait de différencier entre la vérité et la réalité. Votre réalité, c'est que vous vous sentez seul, abandonné, que tout le monde vous a laissé, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous êtes dans la présence de Dieu. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, comment Dieu aurait répondu à votre appel au salut s'il n'avait pas été là pour vous entendre crier. Dieu va répondre, c'est les textes qu'on vient de voir, Dieu va répondre. N'écoutez pas les mensonges du diable qui vient vous dire que vous êtes un échec, de toute façon Dieu ne t'aime pas, il faut que tu en finisses. Parce qu'il ne peut pas vous tuer. D'accord? Il va profiter de cette crise de la fin de l'année où vous ne sentez pas bien, vous vous sentez abandonné, vous commencez à avoir des idées bizarres. D'ailleurs, il va venir vous planter des idées, suicide-toi, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous tuer. Donc il faut que vous vous tuez vous-même. Dieu t'a abandonné, tu ne vois pas cette situation si vraiment Dieu t'aimait. C'est pour ça que je vous ai parlé d'amour, de rejet et tout ça mélangé. Parce que dans votre solitude, vous allez tout mélanger. Le texte de Jean 8, 44 parle du fait que il a été meurtrier dès le commencement en parlant du diable. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il ne va pas, comme je vous ai dit la dernière fois, il ne va pas venir vous dire, Franco, c'est moi le diable. C'est moi qui te mets ces pensées dans la tête. Il ne se tient pas dans la vérité. Dieu ne viendra jamais vous dire que vous êtes un échec. Jamais. Il y a des pensées, quand elles viennent dans vos têtes, vous devez être sûr. C'est pour ça que je vous dis, c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit, mais prenez le temps dans la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu ne viendra jamais dire à ses enfants, t'es un échec, ou t'es ceci, t'es nul, meurs. Non. Dieu ne fera jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime trop pour ça. Il a payé un prix beaucoup trop élevé pour ça. Quand Dieu va venir vous sanctionner, quand Dieu va venir vous corriger, quand Dieu va venir vous dire des choses, c'est pour votre bien, pour participer à votre sainteté, comme la parole de Dieu dit, comme on l'a lu. Et combien même j'ai envie de vous dire, ok, tu n'es pas digne d'être aimé, c'est ce que le diable va vous dire. Tu n'es pas digne d'être aimé. Personne n'est digne. Parce que le diable veut vous amener à ce que vous croyez que vous devez faire des efforts pour que Dieu vous aime. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime. Dieu vous aime de toutes les façons. Ma fille m'a posé la question. Elle était dans un moment où vraiment c'était compliqué pour elle. Elle m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Elle m'a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Je lui ai dit, bien sûr que je t'aime. Elle m'a dit, mais est-ce que tu m'aimes parce que tu es ma mère ou est-ce que tu m'aimes parce que tu m'aimes? J'ai dit les deux. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si elle a passé ce doute-là, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si des fois on passe ces doutes-là.
Est-ce que, même en tant que ses enfants, est-ce qu'ils nous aiment vraiment? C'est pour ça que j'ai parlé de sanctions et toutes ces choses-là. On doit partir de ce postulat-là. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de son peuple qui n'arrêtait pas de faire, lisez l'Ancien Testament, des bêtises, le peuple courait, Dieu les a quand même aimés. Et Dieu, à chaque fois, il disait, dès qu'ils crieront à l'aide, je viendrai à leur secours. Vous n'êtes pas exceptionnel, d'accord? Donc, le postulat est simple, personne n'est digne de l'amour de Dieu, mais Dieu a décidé de sa propre autorité et de sa propre souveraineté de nous aimer. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas donné parce que vous avez fait des œuvres qui méritent que vous soyez sauvés. Vous n'avez rien fait. Dieu l'a juste décidé. Et quand vous regardez la Bible c'est une grande histoire d'amour de Dieu et l'humanité. L'humanité, quand Dieu a créé tout ce qu'il devait créer, Genèse 1, Genèse 2, c'était magnifique. Mais dès que Dieu a créé l'homme, c'était problématique. Et quand tu pars de Genèse 3 à Apocalypse, je crois que c'est 22 ou 23, c'est la grande histoire d'amour de Dieu avec l'humanité. Dieu est en train de vous pourchasser à chaque instant. Dieu vous pourchasse de son amour. Et si Dieu vous pourchasse et puisque Dieu vous pourchasse de son amour, il ne va pas vous laisser seul face à vous-même. Dieu a décidé que vous êtes des trésors pour lui. Vous en valez la peine. Alors, dans ces moments où vous êtes comme ça, où vous sentez que Dieu, vous êtes seul, tout le monde vous a abandonné, peut-être que Dieu aussi vous abandonne, peut-être que vous ne le méritez pas, peut-être que vous le méritez, peut-être que Dieu est méchant, tout ce que vous pensez, repentez-vous devant le Seigneur. Ça, c'est votre étape. Mais acceptez que Dieu est là. Dieu est juste là. Et que c'est votre part de l'accepter et de l'appeler à l'aide. Ça, c'est notre part. Dieu a fait sa part, le salut, toutes ces choses que Dieu fait au quotidien. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour lui pardonner. Toutes ces choses qui sont dans la parole de Dieu, toutes ces promesses où Dieu ne renie pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il est en train de vous pourchasser de son amour. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression, vous êtes environné de toutes ces choses-là, de toute cette négativité que Dieu, vous êtes tout seul. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, quand j'étais persécutée à l'église et tout, il m'avait dit, mais même si tu pries là, à genoux dans du caca, Dieu t'écoute. C'est un païen qui m'a dit ça. Et il m'a dit tellement de choses que je savais que Dieu était en train de parler à travers sa bouche. Même si vous êtes dans le caca, Dieu est avec vous. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. On a jeté Daniel, on a jeté les compagnons dans la fosse aux lions. Dieu était avec eux. On les a jetés dans la fournaise ardente, au point que le monsieur qui était là les jeter, il s'est brûlé, il est mort. Les liens qui les liaient sont brûlés, eux n'ont rien eu. Dieu était là. La Bible parle d'un ange, de l'ange de l'Éternel. Quand vous allez lire le texte des Juges 1 ou Juges 2, où le Seigneur, en fait Dieu leur a donné un ordre d'aller chasser des peuples, d'aller faire ça, ils ne vont pas écouter. Et la Bible va dire que l'ange de l'Éternel, donc qui est Jésus, va venir à un moment donné. La façon dont il parle, vous savez que c'est Dieu. C'est ou Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu le Père, ou Dieu le Fils. Et là, en l'occurrence, dans les textes de l'Ancien Testament, quand vous voyez souvent apparaître, à certains moments clés, vous voyez qu'il a toutes les caractéristiques de la divinité, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus dira à un moment donné, avant qu'Abraham ne fût, j'étais là. D'accord? Donc l'ange de l'Éternel, donc Jésus va venir leur dire, on vous a dit de faire ça, vous n'avez pas fait, je ne suis pas content, voilà la sanction. D'accord? Donc, il faut que vous fassiez la différence entre ce que vous ressentez et la vérité. C'est ce que je vous disais là, tout à l'heure. Il y a une réalité qui est là, vous êtes seul, vous vivez certaines choses. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Il ne ment pas, il ne se répand pas. Il a dit qu'il est là, il ne t'abandonnera pas. Il faut juste que tu l'acceptes, d'accord? Et ce que je peux vous conseiller des fois aussi, si vous voulez avoir la manifestation tangible de la présence de Dieu, demandez à Dieu des câlins. Vous cherchez les manifestations de Dieu, ne cherchez pas les manifestations de Dieu dans les réunions où les gens se jettent par terre ou des choses comme ça. Parce que les gens peuvent faire semblant. Demandez à Dieu d'expérimenter sa présence. Il y a un moment où j'ai vécu quelque chose de très compliqué, il y a 7 ans, 6-7 ans. Et j'ai demandé à Dieu de me toucher. J'ai demandé le toucher de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi un câlin. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous le faites même pas. Je vous dis, des fois, je dis des trucs à Dieu. La Bible dit d'être comme des enfants. Faites comme des enfants. Arrêtez d'intellectualiser tout.
Arrêtez de tout croire que parce que les gens m'ont rejeté, parce que ceci, parce que cela. Arrêtez d'intellectuel. Prenez juste la Bible comme Dieu dit. Demandez à Dieu de vous toucher. J'ai dit, Seigneur, fais-moi un câlin. J'ai besoin d'un câlin. Là, je ne suis pas bien. J'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin d'être rassuré. Et la présence de Dieu m'a enveloppée. Je me suis sentie comme sur un nuage. Je ne sais même pas. C'est comme ça que je le décris parce que je n'ai jamais été sur un nuage, donc je ne sais pas. Mais je me suis sentie comme dans un nuage, enveloppée quelque chose. Je me suis sentie légère. C'est comme si j'étais dans mon lit. Hein. C'est comme si on me portait, me mettait sur un nuage. C'était doux, c'était beau et c'était bon. Et cette présence-là m'a rassurée sur la direction que j'étais en train de prendre parce que j'étais en train de me dire, mais non, c'était pas la volonté de Dieu, je suis en train de faire, c'était pas un truc, la volonté de Dieu, je suis en train de prendre une décision, allez, non, c'est pas moi, c'est faux, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Le Seigneur était en train de me rassurer, si, c'est moi. Je voulais un câlin. Demander à Dieu un geste d'affection physique. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont vécu des traumas, il y en a qui n'ont pas connu l'affection physique. Et ceux qui ont connu l'affection physique, ils ont besoin d'affection physique. Donc, c'est difficile pour vous au quotidien. Si vous ne sentez pas la présence manifestée de Dieu, donc vous allez dire non, Dieu n'est pas là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, oh, ça va vous faire peur, vous voyez des gens. Ne fonctionnez pas en fonction de votre intellect. C'est ça le renouvellement de l'intelligence aussi. C'est de laisser la pensée de Dieu vous inonder. Demandez à Dieu de vous faire un câlin. Ce câlin-là va vous rassurer dans des situations compliquées. Ce câlin-là va vous rassurer de la présence de Dieu. Ce câlin-là va vous montrer que la sanction de Dieu, ce n'est pas un manque d'amour. Il va venir vous faire un câlin. Moi, je pouvais faire un câlin à ma fille, mais même si je l'avais sanctionnée, c'est pas grave. Le câlin, c'était la manifestation de mon amour. La sanction, c'était autre chose, comme je vous disais tout à l'heure. Le câlin de Dieu vous booste votre foi. Vous savez, ah, tu es là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Vous apaise, vous confirme que vous êtes dans la bonne direction et vous réconforte. Deutéronome 31:8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Mais bien-aimé, Dieu est là. Ce que tu as vécu en 2024 ne définit pas le reste de ta vie ou même l'année prochaine. Dieu est là. Et ce n'est pas parce que des religieux t'ont dit que ce que tu fais là, Dieu n'est pas avec toi. Je vous invite à lire le livre de Job, les amis de Job, qui disaient ouais, Dieu est contre toi, Dieu est contre toi. À la fin, Dieu va leur dire, vous avez parlé de la mauvaise façon. Vous avez donné une mauvaise représentation de moi en disant à Job que tout ce qu'il était en train de vivre, c'était moi qui étais en train de le faire subir ça. Dieu est avec vous et ça, vous devez l'accepter, vous devez le croire et vous devez avoir foi en ce que la parole de Dieu dit, sur ce que Dieu dit. Si Dieu dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas », c'est que Dieu ne t'abandonnera pas et ne te délaisserai pas. Juste crois-le. Soyez bénis.